La semence, premier maillon de la chaîne alimentaire, est en Afrique culturelle et culturelle. La diversité de variétés végétales et de races animales a été maintenue et enrichie par les communautés paysannes qui, depuis des millénaires, ont sélectionné, adapté et conservé leurs propres semences. Aujourd'hui, avec l'évolution des systèmes agricoles de production, les pratiques paysannes et les variétés locales associées disparaissent. Elles sont remplacées par des variétés dites améliorées qui ne peuvent aller sans l'apport d'engrais inorganiques et de pesticides. La promotion de semences peut voir pas du tout reproductives, variétés fixées, hybrides, OGM et lourde de menaces pour la biodiversité dans les terroirs. C'est la variété DMR. Bon, c'est le nom commun qu'on lui connaît, quoi. Donc c'est un hybride là. C'est un hybride. C'est du centre de recherche. Je ne dirais pas qu'il faut rejeter la totalité des variétés améliorées, parce qu'il est question d'évolution aussi. Mais je dirais attention, danger de bien regarder de quoi on nous parle. Ces semences-là ne peuvent pas permettre aux paysans de produire leurs semences pour l'année suivante. Cette vision industrielle de l'agriculture est en complète opposition avec des modèles d'agriculture paysanne diversifiés, autonomes et économes. Pourtant, clé de la souveraineté alimentaire. Depuis plusieurs années, l'Association sénégalaise des producteurs de semences paysannes s'implique pour la promotion des semences paysannes en agriculture agroécologique. On a jugé nécessaire quand même de nous lancer et de nous accrocher quand même vers cette association. Parce que d'où je viens, je suis originaire de la Casamance, d'où on conservait quand même nos propres semences. Mais là, ce que je vis à Sangalkam, je constate que nous, on est dépendant quand même des semences dites certifiées dans les succursales. Et donc là, on n'est pas libre, on est toujours otage. Dans cette dynamique, ASPSP a organisé la 2e édition de la foire sous-régionale avec comme objectif d'échanger, d'informer et de défendre la biodiversité paysanne. Elle a été organisée en collaboration avec la Coalition nationale pour la protection du patrimoine génétique africain au village de Djimini, situé à 2 km de Vélingara, dans la région de Kolda, en Haute-Casamance. Nous allons donc donner la parole à M. Lamine Biaye, le président de l'association des producteurs de semences paysannes au niveau du Sénégal, qui va donc revenir sur son exposé. Il va le faire en français et en mandinka. Ensuite, nous reviendrons en pulaar pour la tradition. Lamine, vous avez la parole. Notre certificat, c'est d'abord la reconnaissance de l'individu ou de la communauté ou de la variété. Parce que la semence conventionnelle, elle est régie par un cadre administratif ou valitatif, et que nous ne sommes pas dans ce cadre-là, mais néanmoins, la confiance est bâtie entre des paysans qui se donnent la semence et également la communauté où la semence est issue. De ce fait, la semence, elle se confond à son producteur. Nous, on se résume de dire qu'une communauté qui ne dispose pas de semences paysannes ou de semences, c'est le fameux signe de la pauvreté. Et de ce fait, nous mettons l'accent sur la production, sur la conservation et sur la sélection. Le paysan qui garde ses propres semences est plus sûr que le paysan qui n'a pas gardé ses semences et qui ne pense qu'au gouvernement. La variété de mil qui est présentement donc ici, c'est une très bonne variété locale qui n'en a pas besoin en tout cas donc des engrais chimiques pour au moins avoir un bon rendement. Et aussi en termes de santé, pratiquement si vous parvenez à consommer ce riz-là, vraiment en tout cas c'est déjà bon. Et c'est une variété qu'on avait perdue pendant des années. Nous avons ici des céréales locales, et environ
10 variétés de céréales, 5 variétés de maïs et aussi des milles et 4 variétés de riz. Donc nous avons fait le choix sur ces variétés à cause de leur rendement et aussi à cause de leur résistance à la sécheresse. Donc ces semences sont cultivées par les paysans et localement transformées par les coopératives. Oh, ko wete sungala. Oh, awada maka woru unama. Sa unima hawdati. Wada mo dula. Wada ndiyan to memmina. Memmina. Siwa hala ba pos. Wada misor labu do siwa hala ba pos. Sa siwi hala bi. Wontuma jetta saggina. Sa saggini. Sila jogi fonni. Lota fonne ko hamodda. Ukkato memmina. Sa memmini. Sa nyami ayna njuri. Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est, s'il vous plaît, ne faites pas les erreurs de l'Occident en matière agricole, parce qu'il y a une autre voie à prendre, plus alternative. En France, nous nous sommes battus depuis une trentaine d'années pour redécouvrir le patrimoine génétique de nos grands-parents. Nous sommes en lutte. Je crois qu'un avenir est possible, mais je vous l'avais entendu plein de fois, un autre avenir que les variétés hybrides, un autre avenir que les variétés OGM et un autre avenir qui consisterait à imiter les solutions occidentales qui sont en train de s'effondrer. Je crois que l'Afrique est très très riche, au contraire de ce qu'on pourrait dire qu'elle est pauvre, ce n'est pas vrai. Et j'ai aussi remarqué que les paysans amis de tous les pays africains sont des sacrés penseurs et ils représentent pour moi l'avant-garde d'une agriculture nouvelle. Dans des terrains pauvres infestés de striga, c'est celle-là que les gens utilisent parce que ça tolère mieux le striga, qui est une plante, vous connaissez, non, qui embête et les choses. Le maïs que j'ai connu de mes grands-pères continue à exister. Nous l'appelons maïs jaune par sa couleur. Nous l'appelons maïs jaune. J'ai amené même les semences à la foire pour présenter que cette variété existe avant ma naissance et qui est conservée toujours aujourd'hui chez mes parents. On n'a jamais séparé, dans les anciennes traditions africaines, les pratiques, les techniques de la pensée religieuse. Donc, vous comprendrez que c'est impossible pour un paysan de ses origines de considérer la semence comme de la simple matière. Et la simple matière, c'est ce que les Occidentaux font parce qu'ils sont arrivés à un point où la semence, c'est de la matière, une espèce de molécule gouvernée par une superbe molécule qu'ils appellent ADN, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on commence à tripoter les semences. Ce qui emporte en faux avec nos anciennes civilisations agraires. Ce que nous avons constaté, c'est que les politiques qui se sont succédées chez nous n'ont pas fait la promotion du riz traditionnel, n'ont même pas fait la promotion de la culture du riz tout simplement. Nous avons du riz de Nati Tengu, du riz de montagne de Nati Tengu, au nord du Bénin. Ça là, c'est le riz local. Bon, mais ça se produit dans la montagne, sur la montagne, mais ils ont amené ça dans la vallée, on a essayé, voilà ce que ça a donné. Il ne faut pas qu'un mélange avec leur variété. Quel riz pour l'Afrique? Je pense que c'est le riz traditionnel local qu'il faut. C'est ce riz-là qui permet d'atteindre la souveraineté alimentaire. Parce que avec ce riz, les paysans africains peuvent produire ce qu'ils mangent et manger ce qu'ils produisent. Les variétés améliorées de la richesse. Il y en a quelques variétés qui sont venues. Mais nous utilisons plus que nos variétés locales. Pourquoi les variétés locales vous utilisez plus? Parce que on l'a trouvé au village. Pour nous, les variétés locales sont plus riches. Population améliorée, c'est par exemple la variété locale du paysan que nous améliorons en rétrécissant, en homogénéisant le cycle et en augmentant la productivité par l'amélioration de certains caractères agronomiques et l'amélioration des itinéraires techniques pour augmenter la productivité.
les variétés améliorées, ce ne sont pas finalement une amélioration de la semence, puisqu'elles imposent des usages de produits chimiques, d'intrants, qui fait que le paysan va devoir payer cher ces intrants et à la fin économiquement ne pas s'y retrouver, mais en plus écologiquement détruire sa terre. La plupart des paysans africains que j'ai rencontrés le disent. C'est avec des semences locales, issues de leurs grands-pères ou de leurs arrière-grands-pères, issus du pays, qu'ils arrivent à des rendements convenables, sans les intrants, avec juste le fumier ou le compost, le fumier des vaches, des ânes ou le compost. Le gombo là, notre gombo local, on ne met pas de l'engrais. Ça là, c'est un gombo parmi tant d'autres. Il a une gamme de variétés de gombo, ça peut aller jusqu'à 10. Mais celle-là, elle supporte beaucoup plus la sécheresse et ça donne des branches comme un arbuste, quoi. Vous pouvez arroser ça derrière votre chambre tout le temps, ça c'est en train de produire. La semence conventionnelle là, je trouve que les plants sont attaqués en majorité. Lorsque vous produisez la semence conventionnelle, on a constaté que la plupart des plantes des plants de maïs sont attaqués, quoi. Or, souvent, on ne constate pas cela si c'est de la semence locale, quoi. La santé aussi est menacée. Ils utilisent du furdent dans les parcelles pour lutter contre les chenilles. Et nous, on nous a fait apprendre en formation que le furdent, des fois ça reste dans même la graine pendant 6 mois après la récolte. Et que les pauvres paysans, ils sont pressés, le premier jour de la récolte, ils commencent à bouffer le riz qui était infesté de furdent. Nous, ce n'est pas le rendement qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la santé humaine et l'environnement. Cultiver localement, consommer localement, essayer de protéger notre sol. Comme j'évite les hybrides là, riz, je vais éviter aussi les hybrides de vaches. Parce que aussi bien la forme que le goût de la viande, c'est différent. La forme est différente, le goût de la viande est différent. Bon. Leur politique, c'est pour dire qu'une seule vache on peut tirer d'elle, par exemple, 10 litres de lait tous les soirs ou bien 15. Mais quant à la viande, tu ne sais même pas que c'est la viande, même si on est en train de faire des cuissons. Ça ne sent pas bon comme la viande locale. On intègre davantage les transformations des produits locaux parce que cela permettra aux gens de consommer local. Parce que si vous constatez, les plats sénégalais, c'est vraiment pas local. Donc comme nous, notre objectif c'est vraiment inciter les gens à produire les semences traditionnelles. Il faut qu'on les incite aussi à le consommer quoi aussi. Nous ne souhaitons pas qu'on dépose des brevets ou des certificats sur nos semences. Parce que si on fait ça, nos paysans ne pourront plus échanger des semences entre eux. Et ce faisant, c'est l'avenir de notre agriculture qui est hypothéqué. Les acteurs au niveau international global, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui du contrôle de la semence, ce ne sont pas les États. Ce sont des multinationales et elles sont un petit nombre. Elles sont un petit nombre d'une dizaine qui contrôlent maintenant jusqu'à 80% du commerce de l'ensemble des semences. Et ces firmes sont des firmes qui viennent de la chimie. Ce sont des grosses multinationales et elles veulent que dans tout le monde, il y ait les mêmes règles, il y ait la même législation pour qu'elles puissent organiser leur concurrence. Le premier instrument qu'elles vont utiliser pour empêcher le commerce des variétés paysannes, ça va être le catalogue. Et là, ici, pour la première fois en 2008, il existe un catalogue ouest-africain des espèces et des variétés végétales. Ce catalogue ouest-africain des espèces et variétés végétales a été mis en place par la CEDEAO, l'UMOA, le SILS, en partenariat avec la FAO. Ce catalogue est comme celui que nous avons en France et en Europe. Et ce catalogue
inscrit les variétés qui ont le droit d'être commercialisées. Toutes celles qui ne sont pas dans le catalogue n'ont pas le droit d'être commercialisées, elles n'ont pas le droit d'être échangées. Quelles sont les variétés qui peuvent être inscrites? Est-ce que c'est toutes les variétés? Non. Ne peuvent être inscrites que des variétés qui vont être homogènes et stables. Homogènes et stables, c'est donc des variétés qui sont issues de programmes d'épuration, sélection de la recherche. Un jour, que fut pas ma surprise d'avoir la visite de la répression des fraudes liée à ce travail de maintenance de graines. On pourrait appeler ça une espèce de police de la graine. Ce qui m'a fait rentrer au réseau Semences Paysannes pour engager une lutte collective. Ils ont construit un deuxième verrou qui est la propriété intellectuelle. Pour organiser la propriété intellectuelle sur le végétal, en Afrique de l'Ouest, on utilise l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, et ils ont, sous la pression des lobbies des industries, des multinationales, ils ont proposé une loi qui est la même que la loi européenne sur la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que l'État donne un droit à une firme d'avoir l'exclusivité pour multiplier la variété. C'est-à-dire que la variété que vous avez achetée dans le commerce, où il y a un droit de propriété intellectuelle, vous n'avez pas le droit de la multiplier dans le champ. Vous la produisez, vous vendez le produit, mais vous ne pouvez pas reprendre la semence et la replanter l'année prochaine. Dans le dernier document de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, il y a 17 variétés dans lesquelles on a fait une demande de droit d'obtention végétale. Et parmi ces 17, je vais vous donner des noms que vous connaissez. Oignon violet de Galmi, pastèque de Korlak, le piment jaune du Burkina. Et ceux qui ont demandé la propriété intellectuelle, c'est Tropicasem. La phase transitoire, c'est 3 ans ou 5 ans et ça va se mettre en place. Donc il y a 3 ou 5 ans pour pouvoir mettre en place des stratégies pour les semences paysannes par rapport à ces verrous. Je sais que je ne peux pas être obéissant de nature. Je ne peux pas être obéissant de nature par rapport vraiment à cette question de la loi, sur quelle que soit sa forme. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important à mon avis, c'est d'arriver à s'organiser très tôt et vraiment créer des groupes de résistance. Parce que obéir jusqu'à quand? Si nous voulons obéir, donc ce qui veut dire, c'est d'abord d'accepter de se compromettre à notre existence. protéger suñu jiwu nañu protéger jiwu cosaan bi nga xam ne mooy garabi àll yi nga xam ne fa la maam daan fajo fa la maam daan lekk ak leneen nuy xeex nun béykat yi dañu am problème bi mooy usine ya nekkoon Dakar ak feneen gis nga multinationale yooyu dañu amoon seeni firme sa France am ko sa États-Unis firme yooyu ñëw na si ñun ndax suuf sax amoon foofu amatuñ ko ñëw songase nañ ñu ku si nekk da nga naan damay béy sa damay béy préparer terrain boobu ñu jox la ay junni hectare nga préparer que ne tool lay béy ëllëg lay sa def xamuloo ko ndax leneen a ngi si biir loo xam ne moo nekk si ginnaaw mbéy ma ndax la nga say béy benn at nga koy béy ñaari at ñetti at yaa ngi sa tabax leneen si ginnaaw kon nag nun du xeex bi rek la ñu war a xeex. La problématique du foncier, ce n'est pas seulement le problème des agriculteurs et des paysans, c'est le problème de la société tout entière. Et aujourd'hui, vos populations, il y a une grosse partie de la population du Sénégal qui vit dans les villes, dans les grands centres urbains, quoi. Il faut les sensibiliser aussi parce que demain, s'ils ont besoin de revenir parce qu'il y a une grave crise, ils ne sauront même pas où aller, ils ne pourront pas retourner chez eux puisqu'ils n'auront plus de chez eux. Nous, en tant que paysans, la question qu'on doit se poser, c'est quelles sont d'abord nos priorités. Est-ce que la priorité au niveau du Sénégal, c'est la sécurité alimentaire? Ou bien la sécurité pour nous, c'est produire du carburant pour les pays développés? Je crois qu'on doit camper le débat à ce niveau-là. Une personne qui n'est pas informée, quand on lui donne quelque chose qui ramène de l'argent et qu'il veut de l'argent, qu'il veut gagner de l'argent, il se mettra là-dedans pour avoir de l'argent pour se nourrir. Et que si c'est expliqué ainsi aux paysans,
qu'en récoltant de cet argent, tu dois avoir une famine. Tu ne vas pas avoir assez d'aliments pour s'autosuffire en alimentation. Donc il faudrait que tu fasses attention à ce danger qui est là, qui va te faire peut-être une difficulté avec ta famille. On nous fait produire encore des choses, là, des substances, enfin, je veux dire la matière première pour tourner leur machine là-bas et nous servir à manger des OGM chez nous. Moi, c'est comme ça que je suis en train de voir le programme, quoi. Maintenant, ce que moi je propose comme solution, c'est que par tous les moyens, il faut que les gens s'opposent à cela. Hein. Même s'il faut faire des barrages et tout, il faut le faire. C'est ce que je propose. Des barrages? Oui, barrer les voies. L'impact de la radio est vraiment en tout cas un élément incontournable par rapport au système de communication et de sensibilisation et par rapport aux activités de la foire. Avec la radio, le vieux qui est malade, qui est chez lui, l'enfant qui est chez lui, la femme là, qui a allumé sa radio en train de travailler et qui est à domicile, on peut suivre en direct tout ce qui s'est passé avec cette foire de semences paysannes au niveau de Djimini. Ils ont à la fois leurs propres variétés comme Bissap, mosaïque de Guinée, comme Gombo, aubergine africaine et d'autres, dans les céréales, le mil, le sorgho, le fenouil, etc. Ils ont des variétés à autoproduire, à redécouvrir et à cultiver, mais ils ont aussi toutes ces variétés européennes dont ils peuvent faire de la graine, si tu veux. À partir de quand une semence est locale? Quand une semence est produite pendant 3-4 ans sur un même terrain, même si elle vient de France, de manière écologique, ils pourront très bien dire qu'ils ont développé des souches propres à eux, africaines, qui s'adaptent. Généralement, les poivrons en sachet ou bien en pot, soit de Vilmorin ou bien de Tropicacem ou de Tézier, généralement c'est des F1, généralement, qu'on trouve au marché. Et donc là, ça, c'est celui-là? C'est des semences paysannes, et surtout des paysans français. Donc là, vraiment, nous avons la possibilité d'en sélectionner. Et en termes aussi de comportement culturel, vous voyez que ça voit déjà, ils n'ont pas du tout souffert, pas du tout. La foire m'a permis quand même de compléter mon système de production. Ça m'a permis de changer de mode de production aussi. Parce que d'abord, moi, je ne pouvais pas imaginer qu'en Afrique, on pouvait faire des semences. Parce qu'on nous a toujours dit que ces semences-là, c'est en hiver ou autre chose, quand il fait moins chaud, que ça peut être produit. Mais j'ai vu le contraire parce que dans le jardin de l'ami, j'ai vu personnellement de mes yeux les semences de carottes. Quand je serai de retour, je vais expérimenter ce qu'on m'a dit à partir d'ici. Parce que déjà, j'ai de la carotte dans mon jardin. Donc ça va servir de première génération. Mais ce n'est pas des carottes hybrides? Non, ce n'est pas des carottes hybrides. Moi, je ne fais pas d'hybride. Parce que elle m'a conseillé de ne pas trouver des carottes où il y a, c'est-à-dire des semences où il y a le F qui est écrit. Tout ce qui est F, c'est des hybrides. Alors moi, je ne veux pas faire des hybrides. Ça, c'est là-haut. Nous avons échangé des semences avec nos amis de ICPM. C'est une semence qui vraiment qu'on avait dans notre localité. Mais quelques années après, peut-être c'est vers la saison sèche qu'on a perdu cette semence. Mais c'est à la foire qu'on a vu cette semence avec l'association d'un Gaïd-Mekhe. C'est une variété de quoi? C'est une variété de sorgho. Bon, eux aussi, ils avaient perdu une semence d'arachide là-haut. On a fait cet échange entre les deux associations. Mekhe a pris une petite quantité de semences arachide là-haut pour pouvoir les démultiplier dans leur zone. Ils nous ont donné aussi du sorgho, un peu de sorgho. Il aimerait du maïs, du sorgho et un peu de gombo du Bénin, tout ça. Et moi, je veux partir au Bénin avec l'arachide du Sénégal, quoi.